Watazamaji wa Television du Peuple, karibuni na waleteni taarifa ya habari, na mara moja tuingia na habari kamili. Kwanza habari ya taifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliongoza mjini Kinshasa mkutano uliowashirikisha wanamemba wa vyama vyote vya kisiasa vya upande wake wa kisiasa, upande uitwao Union Sacrée katika lugha ya Kifaransa, kwa kuzungumzia kuhusu jinsi ilivyo kwa sasa mfumo wa majadiliano ya hapo Rwanda nchini Angola uliosusiwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Akizungumza na wanamemba wote wa kundi la kisiasa litwalo Union Sacrée ama muungano tukufu wa kitaifa, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yeye akiwa kinara wa muungano huo wa kisiasa, aliwaelezea hao wanamemba wote wa hilo kundi la kisiasa mwelekeo mpya wa matumikio ya kisiasa kwa faida ya taifa na kwa faida pia ya raia wake. Walikuwepo katika wa mkutano mkubwa wa bunge wa taifa, wanamemba wa bunge la wazee ama senateur, wanamemba wa serikali ya taifa, pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa vya upande huo wa lile kundi la wingi wa kisiasa Union Sacrée katika lugha ya Kifaransa. Hayo yalifanyika katika kibanda kikubwa ama hema kubwa ipatikanayo kunako eneo la Cité ya Muungano wa Afrika. Kwa ajili hiyo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliwaelezea jinsi ilivyo kwa sasa mfumo wa majadiliano ya Luanda nchini Angola. Mkutano wake ulipaswa kufanyika siku za nyuma na ambao rais Paul Kagame wa Rwanda alisusia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alieleza msimamo wake akieleza kwamba taifa la Kongo limekataa kamwe kabisa kuzungumza wala kufanya majadiliano na kundi lenye silaha litwalo M23. Halafu alifahamisha kwamba na kutia mkazo eti vyote vitafanyika kwa lengo la kudhibiti maeneo yote ambayo yanavamiwa na ile kundi la M23 lenye kuungwa mkono na Rwanda. Kwa ajili hiyo alitoa mwito kwa wanamemba wote na raia wote kwa jumla kujiunga kwa ajili ya kuokoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni vema, alivyoeleza rais, kujenga pamoja taifa hili, na kwa kufikia hayo ni vema kubadili mwenendo wa matumikio, lengo kubwa likiwa zaidi kutumika kwa ajili ya taifa na kwa ajili pia ya raia wote wa Kongomani. Waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka amemaliza ziara yake ya hapa na pale majimboni humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ziara ya mwisho ilimpeleka huko kunako jimbo la Kongo Central, ambako walishiriki katika ibada ya sala iliyoandaliwa katika kanisa la Kimbangu. Hapo ni katika site ya Nkamba. Waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka alimalizia ziara yake ya majimboni humu nchini Kongo katika jimbo la Kongo Central. Huko alifika katika eneo litwalo Site ya Nkamba, makao makuu ya dini ya Kimbangu itoyo pia Jerusalem ya mpya. Ilikuwa siku ya Inga ama siku ya Mungu tarehe 22 mwezi wa Desemba, na hapo Nkamba waziri mkuu alipata nafasi ya kushiriki katika ibada ya sala ambayo iliandaliwa pamoja na waamini wote wa dini hili la Kimbangu. Katika hotuba wake, kiongozi mkuu wa dini la Kimbangu mwanadini Simo Kimbangu Kyangani, yeye alitia moyo waamini wote wa dini la Kimbangu kubaki siku zote imara katika imani kwa Mungu Mwenyezi. Alitoa pia mwito kwa kila mmoja kushiriki vilivyo katika sekta ya maendeleo. Naye upande wake waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka aliwaomba waamini wote wa dini la Kimbangu wasali siku zote bila kuchoka kwa ajili ya kurejesha amani ya kudumu humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hivyo kwa ajili pia ya ustawi wa taifa hili, pia ustawi wa raia wa taifa la Kongo. Na kabla aondoke hapo kunako site ya Nkamba, waziri mkuu alitizama maeneo yote ya hiyo site ya Nkamba ambako alioneshwa mahali mbalimbali yanayomaanisha na kuonesha vema
yote yaliyofanyika na mwanzishi wa dini hili la Kimbangu, Bwana Simon Kimbangu, na mwishowe kabisa waziri mkuu alisaini katika kitabu kikubwa cha dhahabu, mahali ambapo alitakia raia wote wa Kongomani kila laheri na fanaka, na kutakia pia maendeleo na ustawi, pia mali ya kudumu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende katika maeneo ya barabarani, tueleze kwamba zaendelea vema kazi za ukarabati wa eneo la barabara nambari 2, barabara ya taifa, eneo lake litwalo Yesu ni karibu tu na chuo cha Lisewima mtani Kadutu hapa mjini Bukavu. Kazi ambazo zinafanyika na shirika la Sokoka. Ijapokuwepo matatizo ya kifedha pamoja na mporomoko wa udongo katika eneo la barabara kwenye Lisewima mahali paitwapo Yesu ya pili, shirika litwalo Sokoka laendelea vema na kazi za ukarabati na uboreshaji wa barabara ya taifa nambari 2, barabara kati ya Bukavu na Mugogo ikiwa tarafani Walungu. Hayo ni masemi yake Engineer Ale Mugangu ambaye yupo kiongozi jimboni wa shirika la Office de Route, shirika ambalo linafanya uchunguzi wa kazi hizo pamoja na hiyo ofisi twayo BTC. Ametamka hayo siku ya 6 tarehe 21 mwezi Desemba mwaka huu, na wakizungumza na mwandishi wa habari wa RTNCCD, Engineer Ale Mugangu yeye anahakikishia raia wa jimboni humu Kivu Kusini wanaotumia hiyo barabara kuhusu hali jinsi ilivyo katika barabara hiyo eneo litwalo Yesu mahali ambapo kazi zina zorota kidogo, na ikiwa kama hakutakuwa mabadiliko mengine, matokeo ya kiufundi na kisiansi yanayofanyika na wataalamu wa mambo ya udongo wa University ya UOB mjini Bukavu hapa wenda yakatangazwa kiserikali mwishoni mwa mwaka huu. Na upande mwingine huko Karale, shirika la Sokoka laendelea vema na kazi ya kutayarisha vilivyo kwa kuweka lami kwenye barabara hiyo kwenye kilomita 1 ya kwanza kabisa. Kunafanyika kazi za kujenga vibambazi kwa kuzuia mporomoko wa udongo kando ya barabara, ujenzi wa njia za maji chini ya udongo, kwanza hapo nafasi kwenye masanga njia kuingilia kuna kuizdere Bukavu, na hapo mahali panapoitwa Yesu ya pili. Kwa ajili hiyo kulifanyika ziara ya uchunguzi iliyofanyika na kiongozi wa kiufundi wa shirika la Sokoka, Engineer Jules Kateteya, kati kwenye barabara kati ya Lisewima na bifurcation yani masanga njia ya Hopital Dr. Ro huko Chiriri kwenye umbali kilomita 7 hivi na nafasi ya Uhuru, mahali ambako Sokoka inatimiza kazi za usafi. Tubaki tena katika maeneo ya barabarani, tuende huko Kamanyola, ni katika tarafa ama territoire ya Walungu huko Kamanyola, ambako pia kunafanyika kazi zingine za ujenzi na ukarabati upya wa barabara moja ya kwenda katika maeneo ya vijijini, maeneo ya mashambani. Kazi hizo zinaendelea vema katika eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kusini. Zaendelea vema kazi za ukarabati wa barabara kutoka kwenye Avenue Desire Kabila kwenda kwenye Avenue Belge kupitia mahali paitwapo Kayange katika groupement ya Kamanyola tarafani Walungu. Kazi hizo zinahusu barabara yenye urefu wa kilomita 3 vipande 6 na upana wa metri 8. Kazi hizo zinagharamiwa kifedha na shirika litwalo GIZ na kutimizwa na shirika lingine litwalo GRAET chini ya uchunguzi wa kiufundi wa shirika la OVDA. Ndivyo ameeleza Bwana Richelieu Lukeka ambaye ni engineer ausikaye na kazi za ujenzi wa umma. Kazi hizo zilianzishwa tarehe 13 mwezi Novemba, kwanza na kutoa mafunzo kwa hawa wafanyakazi wote wanaotimiza kazi zote kunako tu barabara hiyo ya lazima. Kazi kwa sasa zinahusu ujenzi wa njia mbalimbali za maji kwa kufungua mifereji ambayo imeziba na pia kuunda mifereji mingine nyipya. Kiongozi huyu wa kiufundi amefahamisha pale mwingine kwamba huenda kazi hizo zikadumu muda wa siku 75 ikiwa hakutakuwepo mvua. Na ni kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa hii taarifa ya habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple RTNC hapa mjini Bukavu. Shukrani watazamaji, tukutana mara nyingine tena wakati ujao. Nyote kwaherini.
messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Direction Kinshasa pour ouvrir cette édition du journal où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le week-end dernier avec les membres de la coalition de l'Union sacrée de la nation. Un reportage réalisé par nos confrères de la capitale Kinshasa. Suivez. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Direction Congo central où Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité la cité d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Un reportage réalisé par la RTNC Kinshasa. La Première ministre Judith Suminwa a véritablement partagé l'âme de croyants kimbanguistes ce dimanche 22 décembre 2024 en Kamba. Sa participation au culte dominical kimbanguiste a été bien plus qu'un simple acte symbolique. Elle a marqué la conclusion de sa visite à la Nouvelle-Jérusalem avant de regagner Kinshasa et a insufflé une nouvelle énergie à cette communauté spirituelle. Au cours de sa brève prédication, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé le fidèle à garder foi en Dieu face aux défis qui les attendent. Il a appelé chacun d'eux à s'investir activement dans le développement de leur patrie. Tout ce que je te demande, c'est de prier sans cesse pour moi afin que Dieu guide l'État à jamais. C'est de garder dans vos prières tous les dirigeants de notre pays et en particulier le premier d'entre nous suscité, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vous demande de ne jamais cesser de prier pour notre pays et pour nos vaillants militaires, nos vaillants soldats, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui défendent la patrie contre nos ennemis. Je voudrais aussi vous demander une chose pour nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être
de toute la population congolaise. Un message qui a résonné profondément dans les cœurs de fidèles. La présence de la chef du gouvernement a été un véritable réconfort pour la communauté kimbanguiste, renforçant leur conviction et leur unité dans la diversité. Judith Soumina Toulouka a pris le temps d'explorer le site où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée national qui retrace avec passion la vie et l'œuvre de Simon Kimbangu. Ces visites ont enrichi son engagement envers les valeurs et l'histoire de cette communauté, témoignant de son respect et de son admiration pour leur héritage spirituel. La visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, affectueusement surnommée Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans le cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté internationale. C'est un geste fort qui illustre son dévouement à unir le cœur et à bâtir un avenir radieux pour tous les Congolais. Infrastructure à présent, nous allons parler de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'endroit communément appelé Yesu sur la route nationale numéro D. Un reportage réalisé par le journaliste routier Pascal Mini Massima. Suivez. Malgré les difficultés financières et la catastrophe naturelle au niveau du lycée Wima, sur l'endroit communément appelé Yesu 2, la société congolaise des constructions évolue normalement avec les travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mugogo. Les propos sont de l'ingénieur Alain Mugangu, directeur provincial de l'Office des routes Sud-Kivu, l'entreprise qui assure la mission de surveillance, accompagnée de BTC, qui fait la mission de contrôle ce samedi 21 décembre 2024. Alain Mugangu fixe l'opinion sur la situation de chez Yesu, l'endroit qui ralentit les travaux, sauf changement de la dernière minute. Les résultats d'études approfondies menées par le département des mines et géologie de l'université officielle de Bukavu seront rendues publiques d'ici la fin 2024. Le département de géologie de l'UOB nous a déjà promis que d'ici le début de cette semaine, nous aurons les résultats des études qu'ils ont menées sur l'endroit Yesu. Raison pour laquelle nous l'avons sauté. De l'autre côté de Karale, la SOCOC avance bien avec les travaux préparatoires de la chaussée pour l'asphaltage des premiers kilomètres et témoins. La construction des murs de soutènement, des caniveaux, mais aussi de 2 passages d'eau sur route communément appelés Dalo, l'un à l'entrée de Isder Bukavu et l'autre au niveau de chez Yesu 2. Une visite guidée d'inspection dirigée par les directeurs techniques de la SOCOC, l'ingénieur Gilles Katetea, était faite entre lycée Wima et la bifurcation Dr de Chiriri au point kilométrique 7 de la place de l'Indépendance où la SOCOC a fait les travaux d'assainissement. Alain Mugangu demande à la population de Bukavu de se méfier des faux bruits, des informations d'intox, des réseaux sociaux. La SOCOC travaille avec les moyens reçus et elle interviendra toujours sur les lieux de la catastrophe pour maintenir le trafic en attendant les résultats d'études. La population riveraine de la route nationale numéro 2 au niveau des Karale salue aussi l'avancement des travaux préparatoires du premier kilomètre témoin, mais elle exprime ses souffrances sur la lenteur de construction des Dalo et la dégradation des chez Yesu. Infrastructure toujours dans cette édition du journal. Nous allons parler de la poursuite des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles dans le groupement des Cagnola. Un reportage réalisé par Freddy Bati. Moulaganeri, suivez. Les travaux de réhabilitation du tronçon routier allant de l'avenue Laurent Désiré Kabila vers l'avenue Belge, en passant par le pont Kayanké, évoluent normalement dans le groupement de Kamanyola. Nous sommes dans le territoire de Walungu. Il s'agit d'une route longue de 3,6 km et large de 8 mètres. Les travaux sur cette route de desserte agricole sont financés par la GIZ et exécutés par l'entreprise Graet sous la supervision de l'OVDA. C'est ce qu'a indiqué M. Richelieu Loukeka, ingénieur en bâtiment travaux publics et formation IMO. Ces travaux ont débuté le 13 novembre 2024 par une formation des ouvriers, tous travaux, appelés tâcherons, mais aussi la construction. Et ces travaux consistent à la construction de l'ouvrage
pompage en dallo collecteur, en ouverture des caniveaux existants et à créer les caniveaux non existants, mais également en mettant des radiers. Notre source renseigne aussi qu'en dehors des imprévus et intempéries, ces travaux vont durer 75 jours ouvrables. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu et surtout, portez-vous bien.